La nature de l'être humain, c'est quoi? Un des fondamentaux, les amis, c'est qu'on est mortels. S'il y a bien une seule certitude sur terre, c'est que vous allez tous, clapser. Voilà. Ça, c'est sûr, les amis. Donc à partir du moment où on est né, c'est déjà par définition une prise de risque. Quoi qu'on fasse, on est à risque pour mourir. Si je fais quelque chose, je risque de faire quelque chose, qui va me porter préjudice à ma santé, mais si je ne fais rien, et ben, pareil, je peux potentiellement, faire quelque chose qui va porter préjudice à ma santé. On dit d'ailleurs, l'endroit le plus dangereux du monde, c'est le lit. Parce que c'est là où la plupart des gens meurent. Par définition, on est, vivant et donc être vivant, c'est un énorme risque. Je voulais vraiment commencer là-dessus parce que la prise de risque est un mot un peu fourre-tout qui est très compliqué à définir et il peut y avoir les risques perçus tout comme les risques réels. Bref, il faut à chaque fois voir ce qu'il y a derrière. Par exemple, en grimpe, on a l'impression que c'est un sport dangereux, alors que factuellement, si je vais plus loin, faire de l'escalade sur des rochers où il y a des accroches, où je fais passer la corde et cetera, c'est environ, on avait calculé avec des amis, scientifiques, ils m'ont dit: «C'est 150 fois moins dangereux de grimper sur du rocher que de prendre sa bagnole le matin», quand on habite dans une grande ville. Donc on voit bien que la prise de risque est hyper aléatoire et que le mot, peut aller dans toutes les directions, en fait. Moi, j'aime bien ce mot-là, la densité. La densité, moi, me plaît beaucoup parce que je la raccroche au fait de remplir notre vie, en fait, de la rendre plus dense, c'est-à-dire plus intense, avec plus de couleurs éventuellement, avec plus de matière, avec plus d'émotions et je crois que, surtout en ce moment, il y a beaucoup de raisons de s'éloigner de la vie et de ce qu'elle peut nous apporter et je crois que c'est absolument capital de la rendre, plus dense pour qu'elle soit plus chouette, tout simplement, plus sympa et plus agréable. C'est une grande question en ce moment. Il y a énormément de bonnes raisons d'avoir, peur, d'être anxieux, d'avoir de moins en moins confiance dans le futur. Il y a de très bonnes raisons autour de nous et honnêtement, et bah, c'est pas facile, quoi. Je pense qu'il y a une forme d'écologie envers soi-même à avoir qui est de la sobriété en termes, de nourriture intellectuelle. Ça me semble être absolument capital d'éteindre la télé, notamment, d'éteindre la radio, parce que, on n'est pas fait pour ingérer autant d'informations anxieuses. C'est pas possible. Donc le je pense que la première chose à faire pour, pour apaiser un peu cette anxiété, c'est de limiter les sources d'informations. Ça, c'est une évidence, ça, c'est une certitude. Avant même d'aller chercher les bonnes sources d'informations, c'est d'en couper un bon paquet. Vous le savez probablement comme moi aussi, en fait, qu'est-ce qui fait qu'une personne bouge? Qu'est-ce qui fait qu'une personne avance ou alors recule, s'ouvre ou alors se renferme sur elle-même? C'est simplement parce que, en gros, il y a 2 grandes forces, soit c'est la peur, soit c'est l'envie. Donc, soit la peur nous fait nous renfermer et fait monter l'anxiété, soit l'envie, parce qu'on a des rêves, parce qu'on a des désirs, parce qu'il y a des projets, nous aide, nous pousse à aller de l'avant, à nous ouvrir, à aller vers l'autre. Forcément, il y a une des 2 qui va prendre le dessus, qui va être plus importante que l'autre. Tout ce que je fais dans mon existence va dans la direction de faire de mon mieux pour qu'il y ait plus d'envie, pour qu'il y ait plus de désir, pour qu'il y ait plus d'amour, pour qu'il y ait plus d'ouverture. Parce que c'est là que la vie, c'est là qu'il y a de la vie. Je ne pourrai jamais évidemment enlever toutes les peurs, c'est un fantasme. Les peurs aussi me font avancer, mais en même temps, on a besoin de nourrir nos envies et c'est la première des choses à faire. Lorsque je fais des conférences, c'est le premier point que j'aborde. Le premier message que je vous propose, c'est quelles sont les envies qui vous gardent en vie? Parce que s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de vie. Et à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, on peut déceler, on peut aller chercher, on peut trouver une envie aussi minime soit-elle. Que ce soit de simplement boire un verre d'eau, manger un petit gâteau, aller se mettre sous une couverture, ça peut être une envie et c'est important d'identifier et de répondre à cette forme d'envie qui va dans la direction de la vie. Mais s'il y a plus d'envie, ah bah, alors là, on commence à être un zombie et vous en connaissez tous, le monde est rempli de zombies en ce moment.
Et c'est vrai que ça demande un petit ingrédient de nourrir ces envies, qui est le courage. Le courage d'aller chercher ce qui nous branche, ce qui nous inspire, ce qui nous parle, ce qui nous rend vivants, c'est-à-dire ce qui nous enthousiasme. Moi, j'aime bien ce mot, l'enthousiasme. Dire oui à la vie, c'est l'essence de qui on est. Parce que l'être humain, pour vivre, il a besoin d'être en relation avec. L'être humain, c'est une histoire de relation. Que ce soit avec lui-même, que ce soit avec les autres, que ce soit avec la nature, avec les animaux, avec le système dans lequel il est intégré, c'est une histoire de relation. Aujourd'hui, dans notre monde, il y a tellement de manières de s'extraire de la vie, encore une fois, et de dire quelque part, non, je me désengage des problèmes et je vais me réfugier dans autre chose. Il y a tellement d'occasions de fuir ce qui nous arrive que c'est presque trop facile, quoi. Moi, mon invitation, elle est de dire oui à tout ce qui arrive, même si ça ne nous plaît pas. Moi, j'ai une maladie génétique rare, les amis. Je n'ai pas choisi ce truc-là, d'accord? Dans la vie, il y a des défis qui sont choisis, il y en a d'autres qui sont subis. C'est-à-dire qu'on ne les a pas choisis. Je n'ai pas choisi d'avoir plein de cancers, j'en ai 7, j'en ai 8 encore et il faut que je sois opérée la semaine prochaine. Je n'ai pas choisi ça. Mais ce n'est pas grave. Je dis simplement, ça m'arrive, c'est comme ça, je dis oui et donc j'y vais, je prends les choses en main, quoi. Et je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas mettre ça sous le tapis en allant regarder Netflix, en faisant comme si non, mais tout va bien, ça roule. Non, je dis les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire je dis oui à la vie, je dis oui à ce qui advient, parce que je ne peux pas le changer. Je ne peux pas changer les pronostics qu'on m'a annoncés il y a une semaine. Donc je dis oui et je fais de mon mieux avec. Je pense que ça, c'est une clé vraiment hyper simple, couillonne, mais dire oui et dire je fais de mon mieux en fait. Je fais de mon mieux avec ce qui arrive, ce sera votre meilleure arme pour affronter tous les cataclysmes qui peuvent arriver. Il y a 1001 manières de commencer à prendre des risques, peu importe ce que vous mettez derrière ce mot-là. Il faut savoir qu'en grande majorité, lorsque nous faisons tous les jours, nous le faisons par habitude. À plus de 95-98%, je ne me rappelle plus quels sont les chiffres exacts, je suis très mauvais pour ça. Mais nous ne faisons que répéter des mouvements, des paroles, des tournures de phrases, des postures, des interactions que nous avons déjà eues la veille, l'avant-veille, la semaine dernière, l'année dernière. Donc, nous sommes des êtres d'habitude. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a un remède qui vient réveiller les êtres humains, c'est la nouveauté. Il y a une question que j'aime bien, c'est quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Injecter un peu plus de folie, un peu plus de choses nouvelles que vous n'avez jamais osé faire, même si c'est juste un mouvement comme ça devant votre glace le matin, j'en sais rien, quoi. Mais injecter du nouveau dans votre quotidien. Ça va vous réveiller, ça va vous faire énormément de bien à vous et aux personnes qui sont autour de vous. L'escalade, tout comme la vie, tout comme les interactions avec les êtres humains ou avec la nature d'ailleurs, est une question de souplesse. La vraie question, c'est à quel point est-ce que nous sommes capables de danser avec ce qui arrive, que ce soit avec nous-mêmes, avec nos partenaires, avec nos enfants, avec la nature. Moi, lorsque je suis sur le rocher, la question, c'est à quel point je suis capable de danser avec le rocher, quoi, de m'adapter à lui, d'être souple, de trouver, de jouer un peu avec lui. Et c'est pareil dans les interactions humaines. Plus c'est sclérosé, plus on répète la même chose, plus ça va être compliqué de trouver une relation fluide et de la laisser se développer. Et je pense que cette souplesse mentale, elle se passe et elle se trouve d'abord par le corps. Je pense que vous avez tous vécu, lorsque ça tourne un petit peu trop dans la tête, vous allez marcher dehors et tout de suite, les idées marchent aussi. Lorsqu'on mouline trop sur un sujet, il suffit de mettre le corps en route, il suffit de le bouger un petit peu, de le réassouplir pour que les idées aussi dans la tête se réassouplissent. Dans notre monde, il y a beaucoup même dans notre éducation, l'accent est mis sur ce qui se passe là-haut, sur ce qui se passe dans la tête, et indirectement, ça nous éloigne de nous-mêmes, ça nous éloigne de notre intuition, ça nous éloigne de qui on est, et ça nous éloigne des autres aussi. Et je crois que vraiment
le geste, la souplesse du geste, aller au bout de son geste avec le corps, avec tout son corps, avec tout son être, est absolument capital. Moi, quand je grimpe, je ne fais rien d'autre que de tester 1 million de positions différentes. À chaque fois que je fais une voie, c'est un peu la découverte, et même si je la refais, à chaque fois, je vais essayer d'adapter un petit peu plus ma posture, mon positionnement, mon mouvement, pour que ce soit plus fluide, pour que ce soit plus agréable, pour que je dépense le moins d'énergie possible, pour que je sois le plus efficient possible, et puis pour que peut-être un jour, j'arrive, au sommet de cette voie, quoi. Et ça, c'est vraiment une histoire de positionnement de mon corps et donc de souplesse. Et donc d'adaptation permanente au vivant. Et je crois que cette souplesse, que ce soit de corps, d'esprit, mental, psychologique, relationnel, elle est vraiment à réapprendre tous les jours, en fait. En grimpe, on fait quand même, c'est vrai, 2 mots fondamentaux, très simples. Le premier, c'est qu'on s'accroche. Si je fais que m'accrocher tous les jours, à un moment donné, les muscles vont finir par tétaniser et je vais finir par tomber. C'est mécanique. Évidemment, pour avancer dans le quotidien, on a besoin de savoir ce qui est important, ce qui est vraiment essentiel à nos yeux dans tous les sphères de notre vie, évidemment, relationnelle, financière, sportive, mentale, santé. Et souvent, c'est que une ou deux choses, à moins d'être un poulpe, on n'est pas des poulpes, on n'a pas 12 000 tentacules, pour grimper, on n'a que 2 mains, d'accord? Donc, on s'accroche à une ou deux prises éventuellement. Et des choses essentielles dans l'existence, à chaque instant, il n'y en a pas beaucoup en fait. J'irai plus loin sur cette première partie juste de l'accroche. Je vous invite à vous demander, à vous poser cette question à n'importe quel moment. Quelle est la prise essentielle pour moi maintenant? Moi, je peux répondre maintenant, par exemple. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi maintenant? C'est d'être avec vous. C'est d'être avec vous, c'est de donner le meilleur de ce que je peux donner, de ce que je peux dire. C'est ça qui est important pour moi là maintenant. Ça, c'est une première chose, savoir déterminer ce qui est vraiment essentiel, ce qui nous tient à cœur, ce qui compte là maintenant, quoi. Et en même temps, s'il y a que ça, à un moment donné, je vais tétaniser. Donc j'ai besoin aussi d'apprendre à lâcher pour oser aller chercher une autre prise essentielle. Et ce mouvement continue évidemment tout le temps. Et le lâcher prise est beaucoup plus dur évidemment, parce qu'on est tous, je peux vous garantir les amis, qu'on est tous accrochés à des histoires, à des personnes, à des croyances, à des principes de vie, à des choses comme ça. On s'accroche à des choses qui peut-être hier étaient utiles, mais aujourd'hui, c'est un boulet. C'est un boulet pour vous. Et si vous n'arrivez pas à indirectement lâcher prise sur ces différentes choses, vous allez tétaniser et vous allez finir par tomber. Donc, aussi important soit-il de s'accrocher à ce qui est vraiment essentiel dans le quotidien, c'est encore plus important d'apprendre à se désengager de tout ce qui est superflu, à lâcher notamment la plainte, à lâcher peut-être certaines idées, certaines histoires que l'on se raconte. De toute manière, je ne suis pas entourée par les bonnes personnes, donc j'y arriverai pas. Ça, c'est une histoire que vous racontez, vous pouvez la mettre à la poubelle, cette histoire. Et dans l'existence comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment lâcher, qu'on peut vraiment abandonner et apprendre à se débarrasser d'un certain nombre de choses pour retrouver de la légèreté. C'est ce qui fait qu'on peut grimper avec beaucoup de plaisir et de joie et de simplicité.